On dépose un salaire, on fait un virement, on prend un crédit. Pour nous, une banque, ça a l'air simple, hein, non? Mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Il y a une véritable forteresse invisible, faite de règles et de gardiens. Aujourd'hui, on va voir ce qui se cache derrière et qui sont les fondations de cette confiance. C'est la question fondamentale. Pourquoi fait-on ça? On confie l'épargne de toute une vie à une institution au lieu de tout planquer sous le matelas à l'ancienne? C'est quoi cette magie, cette promesse invisible qui nous donne l'assurance que notre argent sera toujours là quand on en aura besoin? Eh bien, la réponse, elle tient en deux mots, des règles et des gardiens. Tout un système, super complexe qui n'est pas né du hasard, non, non. Il a été construit pièce par pièce avec un seul et unique but, s'assurer que chaque dirham qu'on y dépose est en sécurité. Alors voilà le programme. On va commencer par la base, la confiance. Ensuite, on va rencontrer les grands patrons de la surveillance financière au Maroc. On va plonger dans leur manuel de règles, voir comment les banques se contrôlent elles-mêmes. Et enfin, on verra comment tout ça s'intègre dans le grand jeu mondial. C'est parti. Allez, on attaque avec le plus important, la confiance. Parce qu'avant même de parler de chiffres, de ratios, de lois, il faut comprendre pourquoi tout ça existe. En fait, tout ce système, aussi compliqué soit-il, n'a qu'un seul objectif: rendre le système bancaire tellement solide, tellement fiable, que tout le monde, du plus petit épargnant à la plus grosse entreprise, puisse dormir tranquille. Bon, alors qui sont ces fameux gardiens? Il faut les imaginer un peu comme les tours de contrôle du système financier. Ce sont des institutions publiques et leur seule et unique mission, c'est de garder un œil sur les banques, de vérifier qu'elles suivent bien les règles du jeu et surtout d'agir avant que les choses ne tournent mal. Et tout en haut de la pyramide, le chef des gardiens, c'est Banque Al Maghrib, la banque centrale du Maroc. C'est vraiment le chef d'orchestre, celui qui donne le la pour tout le secteur bancaire. Et attention, leur mission est énorme. Il ne s'agit pas seulement de taper sur les doigts des mauvais élèves. Non, c'est un travail de tous les jours, très proactif. Ils vont sur place, ils inspectent les systèmes, ils testent la solidité financière des banques, ils s'assurent que les risques sont bien anticipés. C'est une surveillance constante, on pourrait dire 24/7. Mais Banque Al Maghrib n'est pas toute seule dans cette mission. À ses côtés, on a l'AMC, qui est un peu le gendarme de la bourse et des marchés financiers. Et puis il y a l'Office d'échange, qui surveille tout ce qui touche aux devises étrangères. Chacun a son domaine, mais ils se coordonnent pour que rien ne passe entre les mailles du filet. Ok, on a vu les gardiens. Maintenant, on va ouvrir leur livre de chevet, le manuel des risques. Parce que ces gardiens, ils ne naviguent pas à vue. Ils s'appuient sur un règlement très très précis, spécialement conçu pour empêcher les banques de jouer avec le feu. Regardez ce chiffre, 12%. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais croyez-moi, ce nombre est la pierre angulaire de la sécurité d'une banque. Alors, ces 12%, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux ratio de solvabilité. Pensez-y vraiment comme l'airbag de la banque. C'est un matelas de sécurité qui est obligatoire. En gros, ça veut dire que pour chaque prêt un peu risqué qu'elle fait, la banque doit mettre de côté au moins 12% de ses propres fonds. C'est ça qui lui permet d'encaisser les coups durs sans jamais toucher à l'argent des clients. Allez, un autre chiffre tout aussi important, 100%. Et là, on parle d'un autre type de risque. Ce 100%, c'est le ratio de liquidité ou LCR. On pourrait l'appeler la règle anti-panique. Elle oblige la banque à avoir assez de cash ou d'actifs super faciles à vendre pour pouvoir couvrir absolument toutes ses sorties d'argent prévues sur 30 jours. L'idée, c'est que même si demain il y a une crise et que tout le monde se précipite pour retirer son argent, la banque a de quoi tenir le choc. Et la liste ne s'arrête pas là. Il y a plein d'autres règles qui empêchent les banques de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Par exemple, interdiction de prêter une trop grosse somme à un seul client, ou d'investir massivement dans une seule entreprise, ou encore de trop s'exposer aux montagnes russes d'une monnaie étrangère. Le maître mot, c'est la diversification du risque. Maintenant qu'on a vu les règles qui viennent de l'extérieur, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur même de la banque. Parce que la protection, ça doit aussi être dans l'ADN de l'entreprise. Cette phrase résume tout. L'organe d'administration est responsable en dernier ressort de la solidité financière de l'établissement. En clair, la responsabilité commence tout en haut. C'est le conseil d'administration qui est le garant ultime de la bonne santé de la banque. Et ce contrôle interne, il est organisé comme une forteresse avec 3 lignes de défense. La première ligne, ce sont les soldats sur les remparts, les employés au quotidien et leurs managers. La deuxième ligne, ce sont les spécialistes, les équipes dédiées à la gestion des risques, qui surveillent tout en permanence. Et enfin, la troisième ligne, c'est l'audit interne, un peu comme un inspecteur général indépendant qui vient vérifier que toute la forteresse est bien sécurisée. Mais aujourd'hui, aucune forteresse ne peut vivre en autarcie.
Une banque au Maroc, elle est connectée à des milliers d'autres banques partout dans le monde. Elle fait partie d'une immense toile mondiale. Et cette toile a bien sûr ses propres règles du jeu. Et cette chronologie le montre très bien. La réglementation marocaine a toujours évolué pour rester à la pointe des standards mondiaux. On le voit avec l'adoption progressive des accords de Bâle, qui sont vraiment la Bible internationale de la régulation bancaire. Et au-delà des accords de Bâle, il y a tout un tas d'autres influences internationales. Le GAFI, par exemple, qui fixe les règles pour lutter contre le blanchiment d'argent. Les normes IFRS pour que tout le monde parle le même langage comptable. Ou encore des accords comme FATCA pour traquer l'évasion fiscale à l'échelle mondiale. Bref, les banques marocaines sont connectées au reste du monde. Et pour terminer, il faut bien comprendre une chose. Ces règles, ce ne sont pas juste des textes qui dorment dans un tiroir. Non, ce sont des armes utilisées chaque jour sur un véritable champ de bataille, celui de la lutte contre la criminalité financière. Et voilà l'ennemi numéro 1, le blanchissement d'argent. En général, ça se passe en 3 phases. D'abord, l'injection, où l'argent sale entre dans le système. Ensuite, l'empilage, une série de transactions complexes pour brouiller les pistes. Et enfin, l'intégration, où l'argent, maintenant propre, revient dans l'économie. Les banques, elles, sont en première ligne pour stopper le processus, surtout à la toute première étape. Un autre front, c'est celui des sanctions internationales. Les banques ont l'obligation de scanner des millions de transactions en permanence pour s'assurer qu'aucune ne va vers une personne ou un pays sous embargo. De fait, elles deviennent un maillon essentiel de la diplomatie mondiale. Et tout ça nous amène à la question finale. Dans un monde où la finance est de plus en plus digitale, où les criminels sont de plus en plus malins, est-ce que nos gardiens et leurs manuels de règles peuvent vraiment suivre la cadence ? C'est un défi permanent, une course contre la montre pour la sécurité de notre argent qui, en réalité, ne s'arrête jamais.